Bienvenue très chers téléspectateurs, vous les acteurs du secteur de l'éducation, les amis de l'éducation, tous ceux qui sont ici sur ce plateau, Betty Akala, vice-présidente de Média Freelance. Je salue particulièrement tous ceux qui nous suivent, Monsieur Ngoulou Jean-Jacques, Laurent Coy, Papa Bonheur, tu ne rates jamais aucune des émissions, ça se passe à l'école. Monsieur Congo du côté de Pointe-Noire. Je pourrais bien citer toutes les personnes qui nous suivent, du côté de la maison chez nous, Gloire Bakoula, Chantal Mongili et tous les autres. On vous dit un bien bonjour et bienvenue à votre magazine télé-éducatif, ça se passe à l'école. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation bien sûr. D'abord l'actualité du secteur. Apparemment il y a un petit problème. On va essayer d'arranger, chers téléspectateurs. Apparemment, il y a un petit souci technique qu'on va essayer de régler pour que nous puissions faire notre émission tranquillement. Voilà, Anissé va régler le problème. Ok. C'est réglé. Là, maintenant, on peut y aller. Je disais donc que le sommaire aujourd'hui, nous allons parler essentiellement orientation scolaire et professionnelle. Nous serons tour à tour à l'école communautaire de l'enseignement supérieur. Nous allons recevoir un acteur de l'association Sweke Academy, Garly Cherubin Ibarra, l'enfant de la maison. Il sera sur ce plateau aujourd'hui. Garly, vous savez, même s'il est enfant de la maison, il est aujourd'hui le tout-puissant président de l'Union des élèves et étudiants du Congo. Nous terminerons avec un autre invité, c'est le Prince Moussavou de l'association CREA. Comme dit, nous allons commencer notre émission avec l'actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Ça sera juste après ça. L'école est le premier endroit où l'enfant apprend et découvre la vie communautaire. Lui apprendre à prendre soin et à participer volontiers à l'entretien de son école par amour, c'est lui apprendre à respecter et à prendre soin du bien public par amour. Atteindre ce but si nous n'aimons pas cet endroit. 4 éléments en équilibre, fascinant, puissant et terrible, pourtant fragile et plus précieux que la poubelle de nos yeux. Pas d'oxygène pour respirer, pas de grand chêne de champs de blé, pas d'océan, pas de ruisseau, ni poissons ni coraux, pas de chevaux dans les fleurs, même pas de fruits, aucune braise ni étincelle, ni flammes aux chandelles. Et comment sauvegarder cette image de l'école si nous ne l'entretenons pas? Ça se passe à l'école. Commençons cette émission, commençons ce voyage après ce petit moment de sensibilisation avec notre nouveau chroniqueur que je me ferai le plaisir de vous présenter. C'est la génération future qui se prépare à prendre le relais. Roland, s'il te plaît, donne-moi l'image. On veut voir mon invité ou mon nouveau chroniqueur, Akila. Il est ici sur ce plateau. C'est pour nous présenter actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Bonjour Akila. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien. Bienvenue. Oh, bienvenue, ça se passe à l'école. Merci. Alors, l'actualité cette semaine est plutôt chargée, tu nous as dit ? Oui, elle est très chargée parce qu'on va d'abord commencer par la journée porte ouverte à Paradis Kids. Ensuite, on ira au lycée de la Révolution pour le concours d'entrée parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y accéder. Nous irons aussi à Perspective d'avenir avec l'événement qu'ils ont organisé, appelé Jeunesse et Perspectives. Et pour terminer, nous irons au centre d'Alban Kaki qui reçoit ses 600
admis aux examens d'État. Bac, BPC et tout ce qui va avec. Oui. C'est bien cela. Alors, très chers téléspectateurs, actualité du secteur de l'éducation et de la formation, c'est après ceci. Akila, c'est à toi. Alors, on va regarder le reportage de toutes ces actualités en commençant par la journée porte ouverte à Paradis Kids. C'est parti. Attends, on a un petit peu. Ça vient. Une journée porte ouverte pour vendre l'image de l'école. Pourtant, elle a aussi contribué à renseigner les parents d'élèves sur le fonctionnement de l'établissement scolaire. Les échanges avec les enseignants ont permis d'élaborer des propositions sur un accompagnement personnalisé et des activités extrascolaires encadrées. Nous avons d'abord un cadre permanent. Nous avons un programme bilingue pour cette année. Nous souhaitons que jusqu'en fin d'année scolaire, que tous nos apprenants deviennent bilingues sur un programme qui serait établi de façon 50-50, c'est-à-dire 50 programmes francophones, 50 programmes anglophones. Donc ici, nous apprenons aux enfants comment utiliser ce côté et comment s'adapter à l'international. Je rappellerai que nous sommes une école internationale. Et étant une école internationale, nous venons aussi avec un programme international qui est ici un programme particulier de façon nationale. Nous les rassurons aujourd'hui un suivi personnalisé de chaque enfant. Pour beaucoup de parents, ces échanges contribuent à l'amélioration des apprentissages. Il est de notre responsabilité, on ne peut pas tout le temps laisser la responsabilité à l'école seulement de faire son travail, alors que nous, les parents également, nous devons accompagner nos enfants. Je dois vraiment établir un programme à la maison, de passer au moins 2 heures du temps avec l'enfant, surveiller surtout le travail de l'enfant. Si je ne peux pas le faire tous les jours, au moins 2 ou 3 fois par semaine, regarder ce que l'enfant fait à l'école. Et à la fin de la semaine, regarder s'il y a des difficultés et venir discuter avec l'enseignant sur ce qui n'a pas marché cette semaine ou pendant le trimestre ou le mois. Les responsables du groupe scolaire Paradis Kids entendent s'adapter aux nouveaux besoins des parents pour une éducation de qualité en lien avec les changements sociaux. Le projet personnel, l'orientation, les valeurs et attitudes, les métiers du futur et la culture du travail, c'est ce qui était au centre de ces échanges entre les acteurs sociaux œuvrant dans divers domaines et les nouveaux bacheliers du centre d'encadrement gratuit assuré par Alban Kaki. Avoir le courage d'aller chercher ses rêves, être déterminé et être le meilleur dans son domaine, tel est le conseil porté par Alban Kaki à l'endroit de ses bacheliers. J'aimerais vous transmettre ce rêve de créer votre avenir. Votre avenir est entre vos mains. Mais au-delà de votre avenir, c'est l'avenir d'un quartier, d'une ville et d'un pays. Parce que ceux qui vont se sacrifier vont sûrement réussir. Comme a dit Elwin, quel que soit l'environnement qui est difficile, quand on a sémé en soi et tout autour de soi, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Vous êtes encore jeune, ne passez pas le temps à vous reposer. Vous dormez déjà 8 heures. Donc sur 24, vous retirez 8, il vous reste que 16 heures. Alors si vous passez encore le temps à dormir, mais vous allez dormir la moitié de votre vie. Que votre envie de rêver soit plus forte que le besoin de respirer quand on est sous l'eau. Ceci dans l'objectif de donner les armes possibles susceptibles d'aider et orienter le choix à venir de ces 609 admis du baccalauréat 2024. Moi, j'ai appris que dans le cas, il faut se focaliser sur son objectif. Donc, j'ai appris dans ma vie, j'aimerais être architecte. Mais vu maman me dit toujours que tu vas être architecte, vu les lots là du Congo. Après, tu vas finir à Denis Sassou Nguesso et puis après, est-ce que tu seras architecte?
est-ce qu'il y a une société spéciale pour l'architecture? Moi, je dis oui, je vais être architecture. On va dire au Congo, ici, on n'a que 2 gratte-ciel. Moi, je veux encore construire des gratte-ciel ici au Congo. La formation est dédiée aux nouveaux bacheliers. Un coaching en leadership et en art oratoire de 53 meilleurs bacheliers du Congo. Le Softcase est une initiative de la société Business Management Consulting Ponabino. C'est un accompagnement des futurs étudiants dans le domaine professionnel. Nous sommes juste là pour appui parce que nous avons tout simplement remarqué que les partenaires faisaient du très bon boulot. Accompagner les 53 meilleurs de la République, ce n'était pas donné à tous, donc il fallait leur apporter notre soutien. De cette manière que nous les avons justement invités à cette première masterclass. Une bonne opportunité aussi de leur donner le goût de développer des compétences de vie, qu'on appelle encore compétences transversales, parce que ces compétences sont indispensables dans la réussite sur le marché de l'emploi. Des moments inoubliables pour ces bacheliers qui ont appris comment prendre la parole en public. Durant cette expérience, nous avons pu développer la communication entre nous. Nous avons pu apprendre à connaître chacun de nous, ce que l'autre pensait sur tel sujet, surtout sur le leadership, qui m'a tout d'abord permis vraiment beaucoup de surmonter ma peur. Une initiative louable saluée par la directrice de la Maison Russe. C'est également significatif d'être aujourd'hui ici parce que nous sommes dans quelques jours après la journée de l'indépendance de la République. Et moi, je remercie les organisateurs encore une fois de faire ça très proche à la journée de l'indépendance. Permettez-moi de vous féliciter avec votre première grande réussite pour être parmi les élites intellectuelles de BAC. Cette première édition des élites masterclass est un appui au programme qui prépare ses futurs étudiants à leur entrée à l'université. Ils sont 316 candidats à affronter le concours d'entrée au lycée d'excellence. Le concours permet à ces apprenants de poursuivre leurs études du secondaire premier et deuxième degré au lycée d'excellence conventionné. Pour ce concours qui ne se déroule qu'en un seul jour, ils vont plancher sur les épreuves de français, mathématiques et sciences physiques pour les candidats du collège et ceux du lycée. Les questions de cours, le français et les mathématiques pour ceux du CM2. Je suis venue faire le concours pour passer au 6e. Je me sens bien, c'est plutôt facile. Si certains candidats affichent un optimisme sûr, d'autres par contre lorgnent déjà certaines carrières. C'est très important parce que ça dépend de mon avenir. Si je réussis ce concours, je peux rendre fière ma famille, je vais aider le pays dans le futur, je peux être le cadre de demain. En faisant ce concours, je veux réussir ma carrière. Mais pourquoi un concours pour accéder au lycée d'excellence de la Révolution? Le chef de centre a dégagé l'importance de l'enseignement scolaire. Le but de ce test, c'est sélectionner des candidats, une façon de filtrer, puisqu'on va prendre les excellents. La moyenne retenue, c'est 12. Nous avons débuté les épreuves à 9h et nous allons terminer à 14h. Combien obtiendront le sésame pour intégrer ce lycée tant convoité par les élèves? La réponse dans quelques jours. C'est autour du thème « La tech au service de la jeunesse, construire son projet professionnel » que le collectif Jeunesse et Perspectives a réuni plusieurs jeunes de Brazzaville ce 31 août pour une journée porte ouverte. Cette rencontre a donné l'occasion à ces jeunes de découvrir cette organisation non gouvernementale ainsi que ses services. De ces espaces de coworking modernes à ces bureaux, ils ont visité plusieurs compartiments leur permettant d'évoluer dans un environnement collaboratif. Jeunesse et Perspectives, c'est tout d'abord une aventure humaine. C'est un collectif d'entrepreneurs qui se sont réunis dans un lieu comme celui-ci pour pouvoir échanger, travailler sur les synergies. L'idée étant de travailler en connectivité. D'être plusieurs au même endroit, d'avoir une adresse, de travailler sur des échanges, des partenariats, de ne pas chercher, se retrouver à un même endroit
non pas que le travail, c'est aussi de se dire, voilà, trouver des ressources. Parce qu'on a tous, en tant qu'entreprise ou entrepreneur, cette plainte en disant on n'a pas la bonne assistante, on n'a pas le banc personnel. Retrouver aussi des jeunes ici qu'on puisse former et intégrer à nos sociétés. Pour la plupart des entrepreneurs, porteurs de projets et étudiants, ces jeunes saluent cette initiative qui stimule leur désir de passer de la théorie à la pratique. Ça a été très porteur pour moi, qui suis autrice de projets personnels. Ça m'a aidé à comprendre comment agencer mes idées pour pouvoir parvenir à une réalisation concrète qui pourrait m'apporter de grands capitaux et un meilleur chiffre d'affaires. Jeunesse et Perspectives s'engage à créer un écosystème innovant et moderne pour la jeunesse congolaise en mettant l'accent sur les échanges intergénérationnels et multisectoriels à travers des formations et des ateliers. Merci à EAD TV et à Focus Media pour ces magnifiques reportages. C'était l'actualité de cette semaine éducative. Ah oui, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Juste une petite question. Apparemment, en tous ces reportages, tu as eu ton reportage coup de cœur. Mais oui, j'ai bien aimé le reportage de Paradis Kids parce que je l'ai déjà visité, j'ai vu que c'est une superbe école, même si ça coûte un bras, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Alors, on peut espérer te revoir ici la semaine prochaine pour une autre... Oui, je serai là toutes les semaines. D'accord, ça marche. Très chers téléspectateurs, c'était donc là l'actualité du secteur de l'éducation et de la formation. On quitte de l'actualité vers les activités du secteur de l'éducation et de la formation. Nous recevrons quelqu'un qui est un habitué du plateau, c'est Monsieur Ernest Moutamba. Monsieur Ernest, attendez avant de monter sur scène, laissez-moi d'abord lancer un petit élément. Nous allons le découvrir, Le sujet, l'objectif, nous parlons ni plus ni moins que de l'orientation scolaire et professionnelle. Là, on est au mois de septembre, bientôt c'est octobre. Il y aura la rentrée académique dans plusieurs universités et des salons d'orientation s'organisent en masse. On va vous présenter 3 salons aujourd'hui, en commençant par celui organisé par les caisses. Ce sera juste après ça. Et voilà, vous l'avez vu, en train de nous faire visiter le site qui va abriter le salon. Bonjour Ernest. Bonjour monsieur. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau de l'émission Ça se passe à l'école. Aujourd'hui, tu nous apportes des très bonnes nouvelles. On va voir de temps en temps les images circuler. C'est l'organisation du salon de l'orientation et de l'information. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Bon, c'est depuis le SORES, il n'y a plus de salon. Oui, il y a je me rappelle encore le SORES, quand nous avons voyagé, on est allé un peu partout, Esso et tout ça. C'est bien que la pratique de l'orientation... Maintenant, nous sommes orientés à Brazzaville. Maintenant orienté à Brazzaville. Alors, on va essayer de structurer notre entretien en 3 points essentiels. D'abord, un bref aperçu sur les caisses. C'est quoi exactement? Ensuite, nous nous concentrerons sur le salon d'orientation. On va chercher à répondre à un certain nombre de questions. C'est quand, ça va se passer où, pourquoi et comment. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer après ce salon? Alors, présentez-nous d'abord brièvement l'école communautaire de l'enseignement supérieur, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Oui, merci monsieur. Je suis Ernest Moutamba, directeur des affaires académiques de l'école communautaire de l'enseignement supérieur. L'ESSES, c'est une école communautaire de l'enseignement supérieur qui est un produit de l'ONG CACSUP, qui est le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion. Il y a 24 années, nous sommes à 15 filières. 24 actuellement. ans d'existence. 2024, c'est la 24e oui, rentrée rentrée académique avec 4333 diplômés aujourd'hui. Wow. 4333 diplômés. Oui, et particularité de l'école, c'est une école communautaire avec des filières innovantes
dans le numérique, dans la santé. Dans le numéro qu'on a une filière comme data science, par exemple. Oui, comme data science, comme actuariat. Il y a aussi la santé comme l'assistant médical généraliste. Oui, j'ai écouté dans le reportage. Oui, tout à fait. Il y a l'ingénierie, il y a le génie informatique, le génie civil, il y a la gestion. La gestion. Il y a beaucoup de filières là-dedans. Quel genre de filière dans la gestion? Par exemple, banque, finance et assurance, comptabilité, gestion d'entreprise, gestion des ressources humaines et j'en passe. D'accord, ok. Et je suppose que l'organisation du salon, c'est... Avant même le salon, monsieur, on parlerait du taux d'employabilité en entreprise très élevé. 4333 diplômés. Et dans la fonction publique et à l'étranger. Nos étudiants travaillent un peu partout dans le monde. Vous arrivez à les placer facilement? Oui, bien sûr, puisque nous avions des partenaires un peu partout en Afrique et en Europe. Et je devrais vous signaler ici qu'il y a une centaine de bourses accordées aux meilleurs bacheliers chaque année. Des très bonnes nouvelles. Sans doute, très chers téléspectateurs, vous suivez et vous partagez avec nous ces nouvelles. Maintenant, on va parler du salon de l'orientation. Oui, salon de l'orientation. En tout cas, nous sommes pour le moment la seule école au Congo qui donne l'orientation. Quand est-ce que ça va se passer? C'est le 2 au 3 septembre 2024, donc déjà demain. Oui, en quelques heures. Où c'est toujours au sein de l'école communautaire de l'enseignement supérieur, au deuxième étage de notre grande salle. Et pourquoi? C'est pour faciliter le choix éclairé de leur filière. Comment? En faisant leur réception, en identifiant les séries du baccalauréat, en entretien individuel avec les conseillers spéciaux. Roland, tu peux nous balancer de temps en temps l'image pour que les téléspectateurs puissent apprécier ce que les autres vont voir à ce salon. Oui. Et après, il y aura donc des conférences thématiques pour chaque filière tous les samedis de 10h à 12h jusqu'à la rentrée prévue pour le 7 octobre 2024. D'accord. Donc on comprend bien que le salon est organisé dans le but justement de présenter les différentes filières que propose cet établissement qui a maintenant plus de près de 24 ans. Oui, dans chaque filière, nous avions élaboré les débouchés. Voilà, c'est comme ce qu'on est en train de voir. Oui, à la fin de notre de la formation en 3 ans, l'enfant est donc l'étudiant, l'apprenant est capable de connaître quels sont les débouchés de sa filière, parce que dès la première année, il y a une spécialisation. Nous n'avons pas donc le tronc commun. Automatiquement, dès la première année, l'étudiant qui s'inscrit à l'école communautaire doit savoir qu'il est déjà en train de se spécialiser sur ça, et automatiquement, après 3 années, il est capable de s'insérer dans la fonction publique, ou bien il continue, ou bien il obtient une bourse, ou bien nous l'insérons à l'échelle internationale. Très bien, c'est très intéressant. Si les étudiants peuvent bénéficier d'un tel accompagnement, nous vous conseillons, très chers téléspectateurs, vous les nouveaux bacheliers et vos parents bien évidemment, faites un petit tour à l'EQUES. Tu peux nous donner l'adresse et d'autres petits détails dont on aura besoin, le numéro de téléphone par exemple, si on veut vous joindre. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement? On peut retenir que nous sommes juste derrière le PSP Plateau de 15 ans, 1399 de la rue Mukukulu, positionné entre le PSP et Zando Market. Et là-bas, nous répondons au contact suivant, le 06 500 00 72 ou bien le 05 674 33 68. Très bien, et chers téléspectateurs, vous avez bien suivi ces informations qui sont très utiles. Juste préciser qu'il y a de grands événements aussi qui arrivent, c'est la rentrée académique le 7 octobre, c'est ça? Oui, le 7 octobre. Le 7 octobre, la rentrée académique de toutes les écoles SS. De toutes les écoles SS. Du Congo et de l'étranger. Une autre nouvelle, c'est l'organisation de la 23e ou 24e remise de diplôme. C'est la 24e remise de diplôme qui devrait se dérouler juste 2 semaines après la rentrée. Voilà, c'est une activité grandiose qui mobilise une foule incroyable. C'est des moments qu'on aime toujours vivre. C'est plus de 300 diplômés. 300 diplômés recevoir le diplôme en même temps, c'est tout simplement waouh.
Et enfin, il y a un autre événement très important, c'est le lancement d'une nouvelle école supérieure, cette fois-ci à Dakar, au Sénégal. Oui, c'est l'ESPAP. C'est une école de l'innovation, parce que les filières qu'il y a dedans, je vous informe, qu'il y a l'actuariat, qui est une filière très recherchée dans plusieurs domaines. C'est un métier des assurances. Très bien. Le métier des assurances, des statistiques, sur les prévisions, sur les risques et un peu partout ailleurs. C'est donc un fourre-tout des domaines scientifiques. Ah, la data science aussi. Oui, tout à fait. Avec la possibilité d'aller poursuivre les études. Mais je vous rassure que nos étudiants qui sont partis l'année passée au niveau de l'Institut sous-régional des statistiques et d'économie appliquée vont terminer bientôt. Ah, voilà. Et ils étaient tous boursiers. Tous boursiers. En tout cas, Ernest Moutamba, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci infiniment. On va voir encore l'élément qu'on a projeté tout à l'heure. C'est une façon pour nous de vous accompagner. Et, chers téléspectateurs, ça se passe à l'école, sera au salon de l'ESS qui commence demain. Prenez votre disposition. C'est juste derrière le PSP de plateau, non loin de l'arrêt PSP, plateau des 15 ans. L'immeuble, le grand immeuble où vous avez Zando Market. Oui, je profite pour saluer son PDG, M. Luembe. Frère, salut, bonjour. Alors, Ernest, on t'accompagne avec l'élément. Attends, quand même, qu'on voit encore quelque chose sur ce salon qui se prépare. On va visiter, parce que la caméra de Ça se passe à l'école a visité le salon en question. Je vous propose de regarder ces images pendant qu'Ernest est en train de partir et que nous allons passer à notre prochaine rubrique, Action en faveur du secteur de l'éducation et de la formation. Voilà, c'était là la dernière partie de notre rubrique Activité du secteur de l'éducation et de la formation. Nous avons reçu un acteur du secteur de l'éducation que vous connaissez bien, Ernest Moutamba, directeur des affaires académiques de l'école communautaire d'enseignement supérieur. Notre prochain invité ou nos prochains invités sont concentrés dans un seul domaine spécifique, c'est des associations qui interviennent dans le secteur de l'éducation et de la formation. C'est notre rubrique Action du secteur de l'éducation et de la formation qui intervient juste après ce jingle. Moi, je croyais qu'il parlait de... Action du secteur de l'éducation et de la formation, nous commençons avec Sweke Academy. Bonjour Stani. Bonjour monsieur. Sweke Academy, c'est une association qui intervient énormément dans le secteur de l'éducation avec plusieurs actions. La prochaine action qui arrive, c'est bien le salon de l'orientation, le CEO-PC. On va voir une activité que vous avez organisée à l'Université de Nice Sassou Nguesso, Focus Média été, de la partie. Et juste après, on reviendra pour parler de ce salon. Les préoccupations de l'éducation et de l'insertion professionnelle des jeunes constituent le leitmotiv du Salon de l'éducation, de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle au Congo, prévu du 4 au 6 septembre prochain à Brazzaville. Ce salon, qui en est à sa première édition sous le label Tosolola, mettra le cap sur la logique qui consiste à refonder le système éducatif congolais en vue de l'adapter aux défis du marché de l'emploi. Ce salon vise à trouver des solutions qui permettront d'améliorer progressivement le système éducatif congolais face aux enjeux actuels et à venir. La thématique, je dirais que c'est cap vers une alliance éducative et professionnelle pour bâtir ensemble un écosystème éducatif et professionnel pour la jeunesse congolaise. Parmi les panélistes, Mélodie Boyard, business coach, qui a mis le curseur sur la nécessité de se doter d'un rêve, y compris des mécanismes pour transformer ce dernier en action concrète. Et je pense que c'est important de sensibiliser, de conscientiser surtout que la jeunesse a un avenir, a une place dans le développement d'une nation. La grandeur commence par un rêve et c'est ton rêve qui détermine là où tu vas arriver. Et
pour ceux qui n'ont pas de rêve, franchement, je pense qu'ils passent à côté de la plaque parce que rêver, ça ne coûte rien. C'est gratuit de rêver, mais ça commence, c'est vraiment l'élément déclencheur. C'est vraiment le déclic par-delà. Et c'est à partir du rêve qu'on commence à poser des actions au fur et à mesure pour pouvoir un jour réaliser ses rêves. Tous les orateurs ou presque s'accordent à l'idée de reformer le modèle éducatif congolais en tenant compte de l'évolution de la société. Cela revient à dire que les instances peuvent mettre en place des bases, mais il faudrait une inculturation dans les comportements, dans les attitudes où les jeunes, que ce soit les jeunes déscolarisés, que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants, comprennent que ce qu'ils ont à l'école ne suffit pas seulement. Ils doivent être en contact direct avec l'apport de l'innovation. Et cet apport de l'innovation fait que ces derniers ont un coup d'avance sur le besoin en entreprise. Les étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso ont déjà hâte de participer à ce salon qui met sur la table les problèmes cruciaux afin d'impulser une nouvelle dynamique éducative en phase avec les attentes de la jeunesse. J'ai été potentiellement intéressé par tout ce qui s'est dit aujourd'hui parce que c'est un problème que nous rencontrons. Et l'idée déjà qu'il y ait ce salon, ce forum, et que du 4 au 5 septembre 2024, les étudiants seront au niveau des périodes de congrès pour s'informer sur la question et avoir les rudiments pour pouvoir facilement s'insérer dans le monde professionnel me réjouit énormément. Le salon de l'éducation, de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle au Congo se tiendra sous le thème « Cap vers une alliance éducative et professionnelle pour bâtir ensemble un écosystème éducatif et professionnel pour la jeunesse congolaise ». Voilà, c'était le reportage de Focus Média, Michael Koumougaté. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments. Stani, on revient sur vous. Là, le salon a été prévu là, c'était cette semaine déjà. Oui. Mais vous venez nous annoncer qu'il y a un report. Effectivement. C'est avec grande joie que vous annoncez le report ou avec pincement au cœur? Non, avec grande joie, je dirais. Avec grande joie. Vous n'étiez pas prêt? Si, on étions. En fait, on dirait plutôt que c'est... Dieu qui a voulu. Voilà, on peut dire ça comme ça. Si vous dites ça comme ça, on va dire que c'est Dieu qui a voulu. Disons qu'on a eu des informations de dernière minute, notamment la collaboration avec Mossala, qui nous a contraints à repousser le salon. La collaboration avec Mossala, un petit mot sur cette collaboration? Bon, Mossala, déjà, c'est un projet qui a été initié par le ministère de la formation qualifiante et de l'emploi. Je ne vais pas tout citer parce que je n'ai pas trop ça de la tête. Donc c'est un projet qui était initié par eux, financé par l'AFD et l'Union européenne. Et eux nous ont sollicité, étant donné qu'on avait les mêmes cibles et les mêmes périodes. On s'est donc dit qu'il fallait faire un mariage pour finalement atteindre notre audience et tout ce qui va. Comme on le dit, reculer pour mieux sauter. Exactement. Donc on a déjà les nouvelles dates? Les nouvelles dates, disons que les dates ne sont pas encore officielles. C'est prévu courant le mois de janvier, mais on annoncera officiellement la date. Déjà, il faut reconnaître que le salon a été segmenté en deux parties. La partie insertion professionnelle et la partie éducation et orientation. L'éducation et orientation sera fait en janvier 2025 et en ce qui concerne la partie insertion professionnelle, ça sera courant le mois de fin de mois de septembre. Mais les dates ne sont pas encore officiellement sorties. D'accord, donc nous gardons notre soif, hein. On espérait que vous nous apportiez une bonne nouvelle ici. Mais c'est pas grave, on reste avec vous parce que nous savons que c'est un salon qui va beaucoup intéresser, surtout les jeunes. Quelque chose à ajouter? Je pense que vous avez déjà tout dit et j'ai dit l'essentiel. Voilà, merci beaucoup. C'était Stani Matingu, Stani Mukoko. Hein. Merci, c'est ça. Et c'est la première association Sweke Academy. On aura l'occasion peut-être de recevoir sa présidente un de ces jours, hein, parce que je vois qu'elle fait aussi beaucoup d'actions dans le secteur de l'éducation. Alors, on va recevoir le fils de la maison, Gali Chérubin Ibarra. Attendez, oui, allez, par là. Donc, comme ça, voilà, très bien. On va recevoir le fils de la maison, Gali Chérubin Ibarra. Pendant qu'il est en train de se préparer à monter sur scène, c'est monsieur le président, hein, même si c'est... Hein, bon, je ne veux pas le dire si c'est le président. Et ça va être pendant que je vais présenter les intervenants du salon qu'organise l'ULECO. Garli, Roland, s'il te plaît, tu peux me balancer l'élément pendant que Garli est en train de monter. Voilà, nous avons sur ce plateau l'enfant de la maison, Gali Chérubin Ibarra. Bonjour Gali. Bonjour, monsieur Ken. Monsieur le Président.
C'est pour la première fois que vous venez, ça se passe à l'école, hein, depuis que vous avez été... Eh bien, ça remonte à 2018. Donc, on va dire la roue continue toujours à tourner. D'accord, ok. Tu m'as envoyé une petite vidéo des intervenants de votre salon. Oui. Avant que je ne pose une ou deux questions, j'aimerais bien qu'on voit d'abord ces invités-là, parce que c'est un salon de l'ULECO, c'est une grande première déjà, je peux le dire. Hein. Oui. Une grande première du genre. Grande première. Puisque nous l'organisons sous des formats facultés. Et il faudrait aussi noter que ce n'est pas... la liste des intervenants n'est pas exhaustive, parce qu'il y en a encore plein d'autres qui vont s'ajouter et que je ne vous ai pas envoyés. Oui, d'accord. On va voir déjà quelques invités, quelques intervenants. Ensuite, on reviendra sur ce salon pour savoir comment ça va se tenir, comment ça va s'organiser. Et surtout, je veux être sûr et certain qu'il y aura de la mobilisation. Bien entendu. On va regarder ça. Roland, s'il te plaît, balance-nous l'élément. Mobilisé. 2000 visiteurs attendus, vous n'y êtes pas allé d'une main molle, Garli. Une mobilisation de longue haleine. Voilà, l'amphi de 600, on l'a vu. L'amphi Jean-Baptiste Atulutard. Bien entendu, on va dire que la mobilisation, c'est le dada, s'il faudrait dire comme ça, des mouvements syndicaux. Je voudrais plus rester sur mon mouvement, l'Union libre des étudiants de Congo. Ça nous fait absolument aucune peur, et puisque nous avons bâti énormément de stratégies pour atteindre la cible. D'accord, et on est sûr et certain que nous aurons nos invités. Nous croyons dur comme fer. Croire dur comme fer, il y aura, mis à part les intervenants qui sont des spécialistes de leur domaine, vous avez prévu aussi à ce que les universités privées viennent aussi faire leur présentation. Bien entendu. Nous avons à côté des universitaires, on va parler là des professeurs des universités Marien Ngouabi, en la personne des deux directeurs, celui des affaires académiques de l'université Marien Ngouabi et de la scolarité centrale. Nous avons ajouté des profils individuels, comme vous avez vu, en tenant compte du défilé des images qu'on a vu Aline France et Tokabeka, Yvan Kaba et j'en passe. Et nous avons à côté d'eux associé des responsables des établissements privés qui viendront pour parler des offres de formation et des conditions d'accès dans leur établissement. Mais Garli, j'ai une très bonne nouvelle parce que j'ai voulu te garder cette bonne nouvelle à la fin. J'ai eu la confirmation d'une prestigieuse université qui vient de me confirmer sa participation à votre salon. Tu veux découvrir de quelle université il s'agit? C'est sûr, avec un grand plaisir. On va regarder cet élément. BEM Dakar a organisé l'amphi d'été le mercredi 8 mai 2024 au Musée des civilisations noires. Cette rencontre solennelle, placée sous le thème de l'excellence académique, est une tradition au sein de BEM Dakar et revêt une importance particulière pour les étudiants de la promotion entrante. Elle a été présidée par le docteur Pape Madické Diop, président de BEM Africa, et M. Ahmadou Diakhaté, directeur des accréditations et qualité de la formation initiale, qui a souhaité la bienvenue aux apprenants, tout en soulignant l'identité ou encore les valeurs de BEM Dakar. Chers étudiants, que vous soyez du SUPTG, de l'IMP, du bachelor agro, du bachelor statistique, du bachelor CADG, du bachelor droit des affaires ou en sport ou en journalisme et communication, que vous soyez africain, européen ou américain, marquez positivement votre passage à BEM à travers vos résultats et votre contribution remarquée à la vie de l'école et dans les différents clubs. Rappelant les engagements de l'institution, des conseils ont été prodigués par le docteur Pape Madické Diop. Faites partie de ceux qui sont acteurs du monde, pas de ceux qui sont spectateurs du monde qui se transforme, du monde qui avance. De façon générale, il n'est jamais bon d'être spectateur. Il vaut mieux être acteur que spectateur. Je vous souhaite de vous installer dans la culture de l'effort, la culture du travail, la culture de l'éthique de responsabilité. Bien sûr, la culture de la responsabilité. Parce que ce sont ces valeurs-là qui construisent l'individu. Encore plus dans ce continent dans lequel nous sommes. La culture de la droiture,
Soyez des montreurs de conduite, soyez des exemples. Assumez votre responsabilité, assumez votre rôle, à la fois dans vos familles et dans la cité. Ce fut un moment de grande convivialité, durant lesquels les professeurs et les alumni ont partagé leur expérience et leur parcours très inspirant. BEM, vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur. Voilà, bonne surprise. Très bonne surprise. Très bonne surprise. Je vous ai contacté à peine hier pour vous dire que si vous pouvez faire opérer un miracle à votre niveau pour que nous puissions avoir quelques établissements privés. En plus. Oui, bien entendu, à ce que nous avons déjà. Et voir que vous avez en 24 heures pu avoir un établissement de plus. Ah oui, un établissement de 3. Donc ça, on va en parler dans les coulisses. Et donc, nous ne pouvons que s'émerveiller et aussi vous dire merci, en profitant de votre micro, vous dire merci pour votre contribution à la réussite de notre salon d'orientation. Et je profite pour inviter des nouveaux bacheliers parce que ce rendez-vous leur est destiné. C'est parce que ça va permettre à ce qu'ils puissent avoir une vision plus panoplie, en tenant compte du marché universitaire. Et donc, nous ne pouvons que les inviter, ainsi que leurs parents, pour écouter les panélistes, afin de les aider à faire un choix rationnel, pour ne pas que la chanson de J.B. Mpiana de l'éducation le rattrape pour dire si je suis malheureux, c'est parce que je n'aurais pas pu faire le choix et j'ai suivi le choix de mes parents. Et donc, vous êtes invités et nous vous attendons le samedi 7 septembre à 9h30 à l'amphi Jean-Baptiste Statue-Loutard, à côté de la morgue de CH. On a vu, c'est très grand, on espère que ça va être rempli. Ça sera rempli. Donc, ça l'Ampia Kate, je l'espère. Bon, Betty Yaka, vice-présidente Média Freelance, merci d'avoir été là, de nous avoir assistés. Merci aussi à le prince Moussavou que je devais recevoir, mais qui malheureusement, pour des raisons de temps d'antenne, le prince sourit quand même. Même si tu es déçu, sourit quand même. Ça fait toujours du bien. Il a fait vert. Ok, d'accord. Viens quand même qu'on te voit. Bien dire juste un petit bonjour. Et comme ça, ça nous permet de terminer cette émission en beauté. Le prince Moussavou, un autre partenaire de l'émission de l'association Média Freelance, et ça se passe à l'école. Roland, donne-nous le plan de Le Prince. On le voit quand même. On a terminé. De toutes les façons, t'inquiète. Voilà, Le Prince est là. C'est un bel homme, un beau gars, dans son état, développeur web. Tout à fait calé. On aura l'occasion de développer Créa la semaine prochaine, sans doute. D'accord. La semaine prochaine. Un petit mot quand même. Okay. Oui, déjà, un merci. Un merci à vous personnellement. Merci à Mediaco. Merci à Média Freelance, je voulais dire, pour l'accompagnement que vous êtes en train d'apporter à l'endroit de Créa. Ça ne s'arrête pas qu'à ce passage-là. Dans les coulisses, il y a des apports que vous avez eu à faire. On aura l'occasion d'en parler en long et en large. Effectivement. Donc c'est un grand merci que je passe à vous tous qui vous nous suivez de près ou de loin. Et on vous invite à nous suivre prochainement pour écouter ce que nous avons à vous déballer comme projet. Des belles surprises vous attendent, très chers téléspectateurs, toute la communauté de l'éducation. C'était un grand plaisir d'être avec vous ici. Je salue l'équipe du journal étudiant. C'est quoi le journal de l'étudiant Congo-Brazzaville? Il est là avec Alex, non? Alex en personne est là. Avec toute son équipe. Bon, j'espère que la collaboration reprendra bientôt. Un grand événement pointe à l'horizon, c'est le Festival des 12 goûts du livre du 24 au 31 octobre 2024. Nous en parlerons sans doute lorsque notre directrice, la vice-présidente, sera prête à en parler, mais c'est une nouvelle qui circule déjà. Il y a aussi des écoles qui se préparent et voilà, Betty, elle me dit « il ne fallait pas faire ça ». Je l'ai fait, ok. Allez, c'est par là que nous terminons. Anissé Mongala à la caméra, Roland était à la régie technique et Cédric Morapenda était à la régie son. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Rendez-vous mardi pour la rediffusion et dimanche pour un autre numéro de votre magazine télé-éducatif. Ça se passe à l'école. Je dis le sacro.